Soucieuse de soutenir l'artisanat local, deux créatrices, Céline Diaz qui représente à ma façon et Sandrine Bicker, la Maison des Elfes, ont organisé pour la 5e année consécutive un marché artisanal dans leur commune d'Arenem. Comme chaque année, ce marché a fait la part belle aux faits main en rassemblant 40 artistes et artisans venant présenter leurs créations, tous de spécialités différentes, cuir, couture, céramique, bijoux, bois, savon, fleurs. Une belle occasion de mettre en valeur tout l'univers du fait main et les nombreux talents locaux. Les créateurs ont été présents, nombreux, pour dévoiler leur travail mais également pour échanger directement avec le public. Ce marché artisanal est un moment privilégié pour partager une passion commune, l'artisanat. Il sera également le lieu idéal pour se faire plaisir ou pour dénicher un cadeau exceptionnel. Passer un beau et bon moment était la promesse de cette place des créateurs dont la météo plus que clémente a permis au public de venir nombreux. Cette manifestation a été l'occasion pour les habitants de la commune, les personnes de passage, les cyclistes, les promeneurs, randonneurs, de découvrir ou redécouvrir certains stands. Bonjour. Bonjour, je suis Stéphanie de la savonnerie de la Forge. Ma savonnerie se trouve à Gerstheim, dans l'ancienne forge du maréchal Ferrand. Pour fabriquer mes produits, j'utilise que des huiles bio et des parfums naturels qui sont créés par des parfumeurs. Je fais des savons qui sont saponifiés à froid et sur gras, des baumes déodorants pour les aisselles qui vous protégera des odeurs tout au long de la journée. Ma nouveauté, ce sont des huiles sèches de soin qu'on peut utiliser pour le visage, pour le corps et les cheveux, qui ont une texture toute douce et satinée. Et un peu plus riche, le baume fondant que vous pouvez utiliser pour les lèvres, les mains et le corps. Bonjour, je m'appelle Claire et je suis aquarelliste, illustratrice et je propose des aquarelles illustrées dans le monde de la fantaisie et de la jeunesse. Et je suis basée à Osthofen, donc juste à côté d'ici, en Alsace. Bonjour, je m'appelle Floriane Zimmermann. Mon entreprise s'appelle Fait Plaisir. Je viens d'Aubenheim et je viens ici pour présenter ma poésie, partager ma poésie aux gens et rendre leur quotidien plus joyeux. Bonjour, voilà, je me présente, Didier, chantourneur. Donc j'ai découvert cette passion il y a 5 ans maintenant, à la suite d'un achat chez un artisan qui nous a montré son savoir-faire, des petites vidéos, sa petite boutique. Donc un jour, sans trop y penser, j'ai dit voilà, je vais acheter une scie et ma petite aventure a commencé. Donc depuis, je suis complètement accro au chantournage. Et je ne me lasse pas, je fais des marchés, le plaisir de rencontrer beaucoup d'artisans qui partagent leur passion.
du monde qui vient me voir pour discuter avec moi. C'est que du plaisir, voilà. Bonjour, ich bin Pascal, ich komme von Niederbrunn und ich stelle heute Ouvrage aus, die mit dem Kritzelstich gemacht worden sind. Und das mache ich schon über 40 Jahre. Das hat mich meine Mama mal gelehrt, wie ich Mädchen geworden bin. Und jetzt, als ich retraite bin, habe ich mir vorgenommen, für es ein bisschen der Öffentlichkeit zu zeigen, weil dem mache ich so ab und zu ein paar Marken. Und heute bin ich hier in Achenheim, weil das ist ein Gebiet, wie ich noch näher gewandert bin. Und erstens, ich habe viele Sachen, die ich mache mit Stickerei, Handstickerei sowieso. Und ich mache mit altem Kelch. Da habe ich zum Beispiel jetzt Kistler gemacht mit Kelch, wie man eine alte Frau aus meinem Dorf gerne hat, die ich jetzt wieder ein bisschen mehr Wert gebe. Machen ein bisschen modernisieren, aber ein bisschen. Und dann habe ich meine ganze Thematik saisonnière. Da habe ich dieses Jahr im Frühjahr habe ich Blümchen gestickt. Ich habe gerne einfach, aber ich schaue, dass ich immer ein Encadrement finde, einen Rahmen finde, die es ein bisschen mehr Wert gibt. Dahinter habe ich meine Feen, die kommen jetzt auf das Spätjahr. Die Feen aus unserem Garten. Und da habe ich auch noch mit altem Kelch, das ist im Gal, das sieht man nicht viel, Gal und Krämer Kelch. Dann habe ich jetzt ein bisschen andere Wert gegeben, indem ich Gal gestickt habe. Und das sind noch Kelch von Monsieur Ganter, von Mutter Schulz, wie schon Jahre gestorben ist. Und das hat mir auch immer geschenkt, eine Frau, die gewiss wie erfahren hat, als ich so Dings mache. Und wie will, als ihre alte Wäsche und alter Kelch wieder wieder in den Vorstand kommt und wieder benutzt wird. Als die Geschichte alles widersteht. Voilà. Und ich mache es jetzt wieder, als ich retraite bin, ein paar Marken, weil ich ja gerne die Leute treffe, mit den Leuten zu reden und über unsere ganzen alten Traditionen. J'aime bien échanger sur les anciennes traditions et j'adore mettre en valeur les vieux monochromes et les marquoirs alsaciens. Donc là, j'ai un tout petit échantillon, mais pour ceux qui ont envie, j'ai une page Facebook où je communique régulièrement. Et pour l'automne et cet été, les marchés d'été avec les touristes qui viennent dans notre région, je ferai beaucoup plus de choses qui mettent en valeur notre région. Et donc, bien évidemment, pour me parfaire un petit peu et apprendre davantage de choses sur les broderies alsaciennes et sur le vieux tissu, je fais maintenant partie de l'association de la Maison rurale de l'Outre-Forêt et je participe donc à notre festival du Point de Croix qui a lieu tous les ans fin octobre, où on peut voir des réalisations
Cette année, nous fêtons d'ailleurs le 20e anniversaire. Donc, toutes les brodeuses, chaque brodeuse apporte sa contribution pour l'exposition. Mais il y a également toutes sortes de choses. Vous pouvez trouver plein d'articles, donc des grilles, du matériel, des fils, des tissus, tout ce qu'il faut pour assouvir votre passion. Voilà. Alors, nous sommes à J+7 après ce marché des créateurs qui a lancé en fait le vaste programme d'animation qui va occuper Arnhem durant tout le mois de juin et même le début du mois de juillet. Pour en revenir au marché des créateurs spécifiquement, une manifestation d'ampleur qui est portée par deux personnes d'Arnhem, Céline Diaz et Sandrine Bickert, qui sont toujours présentes, qui ont démarré cette initiative en 2021 ou en 2022 et qui s'ancre désormais dans le paysage communal. Un marché des créateurs que la commune soutient particulièrement parce que c'est un véritable marché des créateurs avec des artisans, des artistes, c'est à cheval sur les deux, artistes et artisans, avec des productions locales. On ne retrouve pas ce qui est forcément ce qu'on peut trouver en grand commerce, etc. Ce ne sont que des productions locales et que des fabrications locales et artisanales. Voilà la raison pour laquelle nous accordons de l'importance. C'est aussi un peu dans notre ADN de jouer la carte locale, la carte du village, avec des entrepreneurs ou des créateurs locaux, les deux personnes que je citais tout à l'heure, et c'est ce qui nous motive. Et puis aujourd'hui, on est à J+7, donc une semaine après. Nous avons le plaisir d'inaugurer là présentement la piste cyclable qui relie Arnhem à Ittenheim. Ce week-end a lieu la très grosse exposition Luminance, exposition de photos, donc évidemment qui est reconnue au niveau régional d'ailleurs pour sa qualité. Le Tour des Fermes, une chevauchée gourmande avec des cavaliers qui aura lieu demain, si la météo nous y autorise. Et puis ça va se poursuivre la semaine suivante avec la fête de la musique à l'initiative de l'Harmonie et plein de belles surprises locales où on joue à la fois la carte de la simplicité et la carte de l'excellence. Si je prends le marché des créateurs et si je prends l'exposition Luminance, on est clairement dans l'excellence. Et puis moi je suis amer heureux quand on peut conjuguer excellence et humilité, modestie, simplicité, alors on est au top de l'animation communale.
L'édition 2025 a été un réel succès et pour les organisateurs et les exposants venus de part et d'autre d'Alsace. Je vous invite à venir en 2026, le lundi de Pentecôte, étant une date bien connue et ancrée à Arnhem.